l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes choses. Donc on revient à répondre aux Mu'tazila, qu'eux ils disent non, Allah il est créateur, il y a d'autres créateurs aussi. Deuxièmement, c'est lui le pourvoyeur de toutes choses, c'est lui qui pourvoit. Troisième, c'est lui qui possède toutes choses. Il possède les cieux et la terre, il possède ta vie, ma vie, il possède tout ce qui existe, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et c'est à lui qu'on retourne. Il n'y a rien d'étrange. Est-ce que je te prête quelque chose quand je le reprends? Tu vas me critiquer? Non, tout appartient à Allah. Donc quand Allah il reprend un de ses serviteurs, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah, c'est à lui qu'on retourne. Allah il t'a prêté quelque chose, quand il veut le reprendre, il le reprend. Subhanahu wa ta'ala, ça ne t'appartient pas. C'est lui le gérant de toutes choses. C'est lui qui gère l'univers. Il n'a pas juste créé, et il possède, il pourvoit, et il a laissé comme ça tout ce... Non, c'est lui qui gère l'univers, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort de sa décision, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Tawhid al-Rububiyyah. En résumé, le monothéisme, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Taïb, cette partie du Tawhid, il y a peu de gens sur la terre qui la renient. La plupart des gens, ils croient en ça. Même les bouddhistes, ils croient qu'il y a Allah. Sauf qu'ils lui donnent des associés. Même les hindous, même les chrétiens, les juifs, presque tout le monde croit en ça. Les seuls qui ont renié cette catégorie de Tawhid, c'est Pharaon et ceux qui croient qu'en la matière, croient qu'il n'y a pas d'homme, la matière elle se renouvelle, la matière elle s'est créée en elle-même, elle se renouvelle. Et les athées, comme les communistes par exemple. À part cela, personne ne renie cette catégorie du Tawhid. Même pas les Quraysh. Les Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et qu'eux, ils ont combattu. Si tu leur dis, qui a créé les cieux et la terre? Ils disent, Allah. Si tu leur dis, qui donne la subsistance? Qui possède tout? Ils disent, Allah. Quand ils sont dans la vie de tous les jours, ils donnent des associés à Allah. Quand ils sont dans la mer et les vagues les frappent, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. Quand je dis personne ne renie cette catégorie de Tawhid, c'est-à-dire la base, ils y croient. Mais ça ne veut pas dire par cela qu'ils ont concrétisé le Tawhid dans la seigneurie, dans Ar-Rububiyyah. Sinon, ils n'auraient pas donné d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Donc, allez appeler les musulmans à ce Tawhid-là, seulement, c'est une bêtise de première. Parce que personne ne renie ça. Le point de divergence principal entre les mushrikines, les associateurs, à toutes les époques, et les prophètes, c'était un. C'est quoi? C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah. C'était ça le point de divergence. Aujourd'hui, les gens qui adorent les tombes, ils disent oui, c'est Allah qui donne. C'est Allah qui crée. C'est Allah qui protège. C'est Allah. Tout ce que tu dis, c'est Allah. Mais quand ils adorent, ils donnent des associés à Allah. Ils demandent à celui qui est dans la tombe. Ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandent aux anges. Ils demandent aux djinns. Ils demandent à Ali. Ils demandent aux imams. Ils demandent à Hussein. Ils demandent à tout le monde sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors ils demandent à Allah et ils lui donnent aussi des associés. Ils demandent aussi à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce tawhid pour lequel Allah a envoyé les messagers. Et c'est ça l'appel à la foi au tawhid. Quelqu'un, il parle à quelqu'un pendant des heures pour lui dire Allah c'est lui le créateur. Lui, il n'est pas contre toi, il est d'accord avec toi. Pourquoi tu lui parles pendant des heures pour lui dire qu'Allah il a créé les oiseaux et les vaches et les montagnes et c'est lui qui te donne la subsistance? À la base, il n'est pas contre ça. C'est pas sur ça qu'il a besoin d'être convaincu. Il a besoin d'être convaincu qu'Allah c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Allah il t'a créé pour l'adorer. Tu dois l'adorer lui seul et ne pas lui donner d'associés. C'est en lui seul que tu dois placer ton espoir, ta confiance, ta crainte. C'est pour lui seul que tu dois sacrifier les bêtes. C'est lui seul que tu dois invoquer. C'est pour lui seul que tu dois prier, etc. C'est pour lui seul que tu dois faire les vœux. C'est par lui seul que tu dois jurer, etc. Et ça, c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Le Tawhid dans la divinité. Et c'est ça le vrai sens de la ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça le vrai sens de la ilaha illallah. C'est ça la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça à quoi tous les prophètes ont appelé. Et c'est ce point dans lequel la communauté s'est égarée. Parmi d'autres. Aujourd'hui, on le voit. Combien d'endroits sur terre les gens croient dans les tombeaux, adorent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, adorent les saints, adorent les anges, adorent les djinns, adorent les sorciers. Combien ils ont la foi dans les sorciers? Ils croient ils connaissent l'invisible. Certains croient que certains hommes pieux peuvent connaître l'invisible. Certains croient même qu'ils ont un pouvoir sur l'invisible. Vous imaginez? Alors qu'Allah Ta'ala dit, ne connaît pas l'invisible dans les cieux et la terre sauf Allah. Ça, c'est le deuxième point du tawhid, sur lequel il y a eu toutes les divergences, toutes les difficultés jusqu'à aujourd'hui. On en a parlé, vous vous souvenez, dans peut-être le deuxième cours, quand on a parlé du sens de la ilaha illallah. On a vu que rien que sur le sens de la ilaha illallah, il y a combien de groupes, ils n'ont même pas compris déjà cette base de l'islam. Comment après on peut aller plus loin? La parole avec laquelle tu rentres en islam, elle a déjà été mal comprise. Elle est mal expliquée. Qu'est-ce que va être la suite? C'est pour ça que la base de tout, c'est corriger déjà ça. Barakallahu fikum. La troisième catégorie du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Ça veut dire premièrement de croire et d'affirmer tous les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donnés. Et ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a attribués. Si on dit ça, ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah un nom ou un attribut ou une qualité que lui-même ne s'est pas donné ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné. Cela veut dire on affirme toutes les qualités parfaites à Allah et qu'on renie et qu'on rejette toutes les caractéristiques de manque à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid fi al-asma wa sifat. Le tawhid dans l'asma wa sifat, dans les noms et les qualités d'Allah, ça a des règles à suivre. Premièrement, comme on a dit, on affirme. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé pour lui-même, on l'affirme. Comment on l'affirme? Sans demander le comment. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé comment? Non. Donc sache une chose, les questions que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas posées, on n'a pas le droit de les poser. Parce que ce sont les gens qui aimaient le plus le bien et qui le cherchaient le plus. Et ils étaient en face de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur conseiller et qui connaissait le mieux Allah. Et malgré ça, ils ne lui ont pas jamais demandé comment. Donc tous les attributs et les qualités d'Allah, c'est interdit de demander comment. Demander comment, c'est une bid'a, c'est une innovation. Celui qui demande comment, c'est un innovateur. L'imam Malik, une personne est venue le voir, il lui a dit, ya imam, Allah, il s'est établi sur le trône. Comment? L'imam Malik, il est devenu rouge de rage. Puis, il lui a dit, le fait qu'Allah Ta'ala, il s'est établi sur le trône, c'est connu. C'est une chose, on y croit, on l'affirme. Le comment est ignoré. Y croire, c'est obligatoire. Et de demander cela, c'est une innovation. Après, il a dit, sortez-moi celui-là de la mosquée. Donc nous, on affirme ce qu'Allah a affirmé, ce qu'il s'est donné comme nom et comme qualité, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme nom et comme qualité, sans demander comment. Pas seulement demander, sans penser comment. Tu n'as pas le droit même dans ton cœur de penser comment. Si tu commences à penser comment, tu dois rejeter cette pensée-là. Tu ne dois pas essayer. Tu dois annuler ça. Ni penser, ni parler du comment. Deuxièmement, sans falsifier ses noms et ses attributs. Comment la falsification? La falsification, elle peut se faire en deux sortes. Ou bien falsifier les mots, ou bien falsifier le sens. Falsifier les mots en rajoutant une lettre ou en mettant une lettre pour que le sens y change. Ou falsifier son sens, c'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, mais ses deux mains sont grandes ouvertes, il donne, il dépense comme il veut, eux ils disent, c'est la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, ils n'affirment pas ce qu'Allah a affirmé à lui-même, qu'il a des mains. Mais, on va voir comment. Pas comme ceux de l'être humain. Pas comme ceux des créatures. Il n'y a rien qui est comme Allah. Et c'est lui l'entendant et le voyant. Sans délaisser, rejeter
les noms et les qualités d'Allah. Comme le Jahmiya, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, qui ont rejeté les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'Asha'ira, ils ne reconnaissent que 7 qualités parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les autres, ils les rejettent. Et sans faire ressembler les noms et les qualités d'Allah à aucune créature. Il n'y a rien comme Allah. Ce n'est pas parce que ça a le même nom. Le visage d'Allah, tu t'imagines un visage comme un homme. Les mains d'Allah, tu t'imagines des mains comme des hommes ou comme des créatures. Non, en arabe, ayn, tu l'utilises dans plusieurs sens, chacun c'est une chose différente. L'ayn ça peut être l'œil, l'ayn ça peut être la source, l'ayn ça peut être l'espion, ra's, ra'sul qalam, ra'sul jabal, ra'sul insan, la tête de l'homme, la tête de la montagne. Est-ce que c'est la même chose? Ça s'appelle tête, mais c'est la même chose. Rien à voir. Même si ça a le même nom, ça n'a rien à voir. Personne ne sait et personne ne peut savoir comment Allah Ta'ala il est. On peut savoir que ce qu'Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. C'est clair? C'est très important. Aussi, il y a un hadith qui est sahih, qui vient dans ce sens, qui est important de comprendre. Plusieurs hadiths qui disent qu'Allah a créé Adam à son image. Comment ça? Les gens ils vont dire, comment Allah il a créé Adam à son image? Son image, c'est pas son image qui lui ressemble. Ça veut dire, comme Allah il est entendant, il est voyant, le même Adam il est entendant, il est voyant. Et la preuve de cela, c'est quoi? C'est le hadith aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement dernier, les premiers groupes qui entreront au paradis, ils seront à l'image de la lune quand elle est à son plein quartier. Ça veut dire que tu vas avoir une tête de lune. Ça veut dire que tu vas être éclairé comme une lune. Il a dit à l'image de la lune. Est-ce que ça veut dire que tu as une tête de lune? C'est pareil. Quand Allah Ta'ala dit, il a créé Adam à son image, c'est-à-dire comme Allah Ta'ala, il est entendant, il est voyant, il a des mains, il a un visage, Adam aussi. Mais ça n'a rien à voir. Laysa kamithlihi shay. Wadih incha'Allah. Il faut que ce soit clair ça. Parce que vous allez entendre ces hadiths et vous allez entendre des gens qui vont utiliser ces hadiths pour mettre des doutes, pour vous faire ressembler à Allah à une créature ou bien pour renier ses qualités et ses noms d'Allah. Nous, on est au juste milieu. Ni on va par là, ni par là. Les gens de la sunna, ils sont toujours au juste milieu. On affirme les qualités qu'Allah s'est données à lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a données, les qualités et les noms, sans savoir le comment, ni y penser, ni demander, sans les falsifier, sans les rejeter et sans les faire ressembler aux qualités et aux caractéristiques des créatures. Wadih incha'Allah, ça c'est très important à connaître dans les catégories du tawhid.